Noé est un puissant évangéliste. Noé a convaincu sa femme. Sa famille a entré dans l'arche. J'ai déjà posé la question ici, j'ai dit, quel est cet homme qui construirait aujourd'hui une arche dans laquelle sa femme entrerait? Très peu d'hommes réussiraient ce coup-là. Mais Noé l'a réussi. Il a construit son arche. Lui qui était divinement averti. Il a dit à sa femme, ma femme, il y aura une pluie. Cette pluie va tuer le monde. Il n'y a que nous qui serons sauvés. Et ceux qui entreront dans l'arche. La femme a dit, amène mon mari, j'entre dans l'arche. Il a dit à ses enfants sont entrés. Et il a convaincu ses belles filles, elles sont aussi entrées. C'était un puissant évangéliste. Un évangéliste crédible. Il avait de la crédibilité. Parce que quand il a parlé, sa femme était convaincue. Il n'avait jamais trompé sa femme. Sa femme a dit, cet homme ne m'a jamais trompé. Quand il me dit d'entrer dans l'arche, c'est vrai. Parce que l'autre fois, il m'a dit d'entrer dans le mariage. Nous sommes vraiment entrés avec lui dans le mariage et nous ne sommes jamais sortis. Donc cet homme est vrai. Quand il me dit une chose, c'est vrai, il ne ment jamais. Mon mari ne ment pas. Combien d'hommes ont cette réputation devant leurs femmes? Je suis un homme qui ne ment pas. Je suis comme Noé. Je suis un mari crédible. J'ai dit à ma femme, entrons dans le mariage. Et nous sommes entrés avec elle. Aujourd'hui, si je lui dis, entrons dans l'arche, elle va accepter. Parce qu'elle sait que quand je lui ai dit d'entrer dans le mariage, nous sommes réellement entrés. Il y a des hommes ici, leurs femmes les connaissent comme des menteurs. Des vrais menteurs. Et ils ne sont plus crédibles. Ils ont perdu toute leur crédibilité. Leur certificat de bonne vie et mœurs est taché de beaucoup d'irrégularités, beaucoup de mensonges. Pour faire des achats pour la maison. Bon. Tu n'as pas le devoir de lui faire rapport. Il ne te le dit pas. Mais toi-même, de ta propre initiative, tu dois être capable de faire le rapport. Même s'il ne demande pas. Tu dois avoir un cahier, tu le laisses là. Tu dis, papa, tout ce que tu m'as donné là, j'ai acheté. Dans le cahier là, j'ai écrit. Il va refuser. Mais un jour, même fatigué, il va prendre le cahier, il va lire. Il va te dire, ah, ma femme est honnête. Hein? Reste, je suis resté avec autant. J'ai encore fait c'est écrit. Tu seras crédible. Fais des choses pour te crédibiliser. Comme les gens qu'on envoie. Hein? Il y a des jeunes là, tu l'envoies comme ça, il revient, il ne te donne pas un rapport. Il faut donner les rapports. Mais ça m'avait envoyé, voilà, m'avait donné autant, j'ai payé ceci, j'ai payé. Non, il revient seulement. Il y a le reste, il ne te dit rien. Il n'y a pas de reste, il ne te dit rien. Il peut même avoir ajouté, mais il ne te dit rien. Fais le rapport. Et ça, c'est partout. Un homme, par exemple, dans le mariage, toi tu es marié, tu fouilles avec ton téléphone. Comment la femme va te croire? Tu touches au téléphone, il a des vibrations. Donc Noé a compris. Acte 1, 8. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout de ceux qui vivent avec lui, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Il faut commencer par Jérusalem. Noé a commencé à convaincre les gens de sa propre maison. Il s'est d'abord occupé des siens, de ceux qui vivent avec lui. Un évangéliste crédible. Noé. Il a convaincu d'abord sa femme, ses enfants à entrer dans l'arche. Il y a beaucoup de papas que nous avons à l'église. Ils viennent à l'église, leurs femmes ne viennent pas. Il y a des femmes qui viennent à l'église, leurs maris ne viennent pas. Jérusalem. Ce n'est pas tout. Alors que les hommes refusèrent de se laisser convaincre, les bêtes, les bestioles, les insectes, en couple, crurent au message de Noé. Oh, ça c'est vraiment intéressant. Les hommes refusèrent d'entrer dans l'arche. Mais les animaux entrèrent. Le lion entra. L'ours entra. L'éléphant entra dans l'arche. Mais les hommes refusèrent d'entrer. C'est une manière de dire que nous avons une tête, mais souvent nous nous comportons comme des bêtes. Ou moins que des bêtes. Il y a des choses que les animaux comprennent et que nous les hommes, nous ne comprenons pas. C'est une interpellation. Le récit est bien entendu mythique, mais il y a là une leçon de taille. Que nous nous disons hommes, mais nous devons nous mettre parfois à l'école des bêtes. Nous devons nous mettre à l'école des animaux. Écoutez ce que dit la Bible. Nombre 22, 32 à 33. L'ange de l'Éternel lui dit, il dit à Balaam,
pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu. Donc l'ânesse a vu l'ange avant Balaam qui était prophète. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, je lui aurais laissé la vie. Nombre 22, 32 à 33. Donc, l'ânesse de Balaam a vu l'ange avant son maître. Isaïe 1, 3, dit quoi? Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Le bœuf connaît son possesseur. L'âne connaît la crèche de son maître. C'est ici que je dois entrer. Le bœuf aussi connaît, dit, c'est celui-ci mon maître. C'est celui qui me donne à manger. C'est celui-ci mon possesseur. Mais Israël ne connaît pas. Mon peuple ne comprend pas. Quelle interpellation. Parce que parfois il arrive que les gens nous traitent de bêtes. Nous nous fâchons. Nous nous énervons. Nous en faisons un problème. Mais ici, le texte dit que il est des fois, des animaux sont plus intelligents que nous. Comprennent ce que nous ne comprenons pas. Proverbe 30, 24 à 28. Un texte que j'explique souvent. Il est 4 êtres minuscules sur la terre, mais sages entre les sages. Les fourmis, peuple chétif, mais qui en était assure sa provende. Les damans, peuple sans vigueur, mais qui gîtent dans les rochers. Chez les sauterelles, point de roi, mais elles marchent toutes en bon ordre. Le lézard que l'on capture à la main, mais qui hante les palais du roi. Il y a des insectes aussi là-bas, mais on les appelle 4 êtres minuscules. Parce qu'il y a les fourmis. Les fourmis sont petites, mais les fourmis savent avoir la réserve. Elles savent épargner. Elles ont la nourriture en réserve. Alors toi, tu es un homme créé à l'image de Dieu. Tu n'as rien dans ton compte, tu n'as rien dans ton frigo, tu n'as rien dans ton dépôt. Il n'y a rien. Mais les fourmis, elles font de la réserve. Elles savent épargner. Donc les fourmis te dépassent. Les damans sont des sortes de petits lièvres comme ça. On dit les damans, peuple sans vigueur, mais qui gîtent dans les rochers. Ils ont compris. Nous les damans, nous ne sommes pas forts. Alors comme nous ne sommes pas forts, où devons-nous nous abriter? Dans les rochers. Toi tu es aussi faible. Au lieu de t'abriter en Jésus-Christ, qui est le rocher des âges, tu cherches ton abri dans les fétiches. Tu n'as pas compris? Les damans, peuple sans vigueur, gîtent dans les rochers. Les sauterelles n'ont pas de roi, mais elles marchent en bon ordre. Toi, pour faire quelque chose, il faut que le prêtre soit là, le pasteur soit là, papa soit là, maman soit là, pour que tu puisses bien faire les choses. Que ton patron soit là, qu'on te menace de licenciement pour que tu puisses travailler. Mais les sauterelles travaillent sans roi et marchent en bon ordre. Et enfin, le lézard. On dit, le lézard, on le capture à la main, hein, mais le lézard hante les palais des rois. Tu vas trouver un lézard chez le gouverneur. Tu vas à la présidence, au palais de la nation, au palais du peuple, tu vois un lézard passer. Il y a des gens ici qui ne sont jamais arrivés au palais de la nation, au palais du peuple. Mais les lézards sont là. Si tu vas au palais du peuple, tu trouveras un lézard. Si tu vas chez tel président, tu verras un lézard passer par là. C'est-à-dire, il y a des animaux qui cherchent la grandeur. Mais nous ne la cherchons pas. Même avoir cette vision-là, je dois hanter les palais des rois comme le lézard. Nous distinguer ici consiste par notre entrée effective et sincère dans l'église, nouvelle arche de Noé, à montrer au Seigneur que nous dépassons ces bêtes qui ont cru au ministère de Noé. Nous devons montrer, nous dépassons ces bêtes. Si les bêtes ont cru au ministère de Noé, nous les dépassons. Je n'accepte pas qu'une bête soit entrée dans l'arche et que moi je sois en dehors de l'église. Crédibilité. Travaille à ça. Que ce soit crédible. Il y a des papas ici à l'église qui ont cette réputation. Ce papa-là ne paye jamais les dettes. Ce n'est pas une bonne réputation. Cette maman-là ne paye jamais les dettes. Non, travaille à ça. S'il y a eu quelque chose comme ça dans ta vie, travaille à ça pour éliminer ça. Travaille à ta crédibilité.
comme Noé. C'était un évangéliste crédible.